Attention parents d'élèves, directeurs d'établissement et vous tous qui vous intéressez à la réputation ou l'irréputation des écoles. Êtes-vous prêts à un grand changement sur les fiches Google My Business concernant les collèges et lycées? Accrochez-vous, car à partir de fin avril 2025, la façon dont vous percevez et évaluez ces établissements va radicalement changer sur Google. Fini les étoiles, adieu les notes? On décrypte tout ça ensemble dans cette vidéo. Je suis Jean-Marc Thorat, expert produit Google sur les fiches d'établissement Google. Je partage régulièrement mes conseils pour aider les entreprises à optimiser leur présence en ligne à travers Google My Business, ainsi que l'actualité brûlante des fiches Google, comme dans cette vidéo. Aujourd'hui, on aborde un sujet majeur qui a été annoncé par Google et qui concerne tous les établissements scolaires du monde entier. Tenez-vous bien, dès la fin du mois d'avril 2025, c'est-à-dire très bientôt, il ne sera plus possible de noter les écoles primaires, les collèges et les lycées sur leurs fiches Google My Business et donc par conséquent sur Maps. Oui, vous avez bien entendu, les avis et les notes que vous pouvez consulter au jour de l'enregistrement de cette vidéo vont disparaître. Alors, pourquoi une décision aussi radicale? Google a été très clair sur ce point. Il a indiqué que cette mesure est due à la présence récurrente de contributions jugées hors sujet, nuisibles et contraires à leur politique. En d'autres termes, Google souhaite mettre fin aux commentaires malveillants et inappropriés qui ont proliféré sur les pages de ces établissements. Il suffit de se rendre sur des fiches d'établissements scolaires pour trouver des commentaires particulièrement négatifs et parfois virulents comme ceux que j'ai réunis ici. Par exemple, lycée horrible, personnel inéduqué et impoli, cantine désastreuse et posté avec un pseudo et non le véritable nom de l'internaute, du moins on peut le penser. Un autre, les adultes du lycée ne prêtent pas assez attention aux élèves, on est censé vivre, pas survivre, médiocre. Et enfin, on ne compte pas les avis hors sujet comme celui-ci, honteux, il faut supprimer le Barça. Et parfois, on trouve des noms de professeurs directement cités dans des avis négatifs. Ces quelques exemples illustrent bien le type de contenu problématique qui a conduit Google à prendre cette décision. Google explique que ces contenus ne reflètent pas toujours une expérience objective ou vérifiée et qu'ils peuvent porter atteinte à la réputation d'un établissement sans fondement ou viser directement des membres du personnel. Cette annonce a suscité des réactions, notamment du côté du ministère de l'Éducation nationale, qui a salué cette décision. Le ministère a souligné que cette mesure permettra de protéger l'institution scolaire ainsi que les personnels éducatifs contre des attaques injustes. Plusieurs syndicats enseignants, comme le SNES-FSU ou le SE-UNSA, ont également approuvé cette décision, la qualifiant de « protection nécessaire de l'école publique ». Mais qu'en est-il des parents ou des élèves? La disparition des notes soulève légitimement des interrogations. Comment choisir un établissement si l'on ne peut plus consulter d'avis? Il est important de rappeler que les notes Google n'ont jamais été un indicateur officiel de qualité. Rappelons que les avis clients Google ne sont pas vérifiés. Les avis et les notes peuvent être biaisés, incomplètes, voire même instrumentalisés. J'ai fait une vidéo complète sur la face cachée des avis clients. Le lien est juste là. Heureusement, les parents auront toujours la possibilité de consulter des sources plus fiables, comme les classements officiels, les projets pédagogiques disponibles sur les sites des établissements, ou encore échanger directement avec l'équipe éducative et des élèves lors des journées portes ouvertes des établissements. Il est crucial de bien comprendre quels types d'établissements sont concernés par cette suspension. Les écoles primaires, les collèges et les lycées sont directement visés par cette mesure. En revanche, les maternelles, les universités et les établissements d'enseignement supérieur ne sont pas concernés à ce jour. Leurs fiches continueront donc d'afficher les avis. Les avis sont-ils toujours disponibles ailleurs? Mais oui, sur d'autres plateformes, certains établissements scolaires peuvent toujours recevoir des avis. C'est le cas par exemple de Facebook, des pages jaunes. De plus, il existe des plateformes spécialisées dans l'évaluation des établissements scolaires, qu'ils soient privés ou publics, comme le site de l'étudiant ou Diplôméo. Mais là, les avis sont peu nombreux. D'ailleurs, sur ces sites, on observe une tendance à la modération ou à la suppression de certains types de contenus, souvent quand ils sont jugés inappropriés ou contraires aux politiques de modération. Pour récapituler, voici les points essentiels à retenir. À compter du 30 avril 2025,
Plus aucun avis ne sera visible sur les fiches Google My Business pour les écoles primaires, les collèges et les lycées. Les avis existants seront supprimés. Il ne sera plus possible d'en laisser de nouveaux, et cette décision vise à protéger les établissements éducatifs, à éviter les dérives et à assurer un espace de confiance pour tous les utilisateurs. Voilà donc une information importante qui va impacter la manière dont les établissements scolaires sont perçus et évalués en ligne. Cette décision de Google marque un tournant et soulève de nombreuses questions. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette décision vous paraît-elle justifiée? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Avez-vous déjà été confronté à des avis injustes sur une fiche Google, que ce soit pour une école ou un commerce? Quant à nous, nous allons suivre de près cette annonce de Google et nous vérifierons ensemble début mai si tous les avis clients ont bien été retirés des fiches Google My Business des écoles primaires, des collèges et des lycées. Restez connectés pour ne pas manquer notre prochaine mise à jour sur ce sujet crucial. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de l'actualité de Google My Business et de mes prochains tutos. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.